Masechet Shabbat Daf Tzadik Dalet. On va commencer par Tzadik Gimel Amud Bet en bas. La Mishnah. Hamotzi ochalin pachot mikashiur bekli patur af ala keli shehakeli tefelalo. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà appris que lorsqu'on transporte pendant Shabbat un objet et on le transfère du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, ou bien du domaine public au domaine privé, ou bien au-delà de Arba Amot Birshut HaRabim, c'est une melacha qui rend l'homme passible de Korban Khatat s'il avait effectué ce travail Beshogeg. Il serait Chayav Karet s'il a fait ça Bemezid. Il serait Chayav même Skila s'il avait commis cette infraction avec deux témoins qu'il avait avertis préalablement, et il a dit « Je sais que c'est assour, je sais qu'on est chayav mita, et tout de même, je veux faire cette melacha. » Eh bien, dans ce cas de figure, cet homme était traîné au tribunal, les témoins allaient déposer là-bas, et le Sanhedrin allait l'exécuter. Donc je parle du pire des cas. Ça, c'est le sort de celui qui profane le Shabbat en effectuant une melacha interdite. Et la melacha de Hotza'a en fait partie, évidemment. Mais pour que la melacha soit considérée comme telle et qu'elle soit passible de toutes les sanctions qu'on vient d'énumérer, eh bien, il faut que la personne ait transporté un objet avec d'un volume minimal. Et les Chachamim nous ont établi toute une liste de shi'urim, de mesures, pour déterminer quel est le shi'ur minimal, le volume au minimum de chaque objet, de chaque élément. Parce que si l'objet était inférieur à cette mesure, donc il n'est pas considéré comme important. S'il n'est pas considéré important, donc la melacha de Hotza'a n'est pas considérée comme telle. C'est assour, mais il n'y a pas de sanction. Alors maintenant, la Mishnah nous enseigne à ce propos un chidouche merveilleux. C'est quoi? C'est l'histoire du contenu et du contenant. Lorsqu'on a mis un aliment dans un keli et qu'on a transporté le keli avec l'aliment à l'extérieur. Imaginons que l'aliment qui était dans le keli était inférieur au shi'ur requis. Il n'y avait pas la mesure minimale. Le volume en question, déterminé par les Chachamim. D'ailleurs, rappelons que pour tout ce qui est alimentaire, pour que ce soit considéré une melacha, eh bien, il faut qu'il y ait un volume minimal de kagrogeret, comme le volume d'une figue sèche. Si c'est moins que le volume de grogeret d'une figue sèche, c'est pas une melacha. Par exemple, moudre moins qu'une grogeret, il n'y a pas de chiyuv khatat. Si on a transporté un morceau de pain ou de gâteau inférieur à grogeret, il n'est pas chayav khatat. Donc, en grammes, ça donne un peu plus de kazaït. Ouais, alors ça doit faire quelque chose comme 35 grammes à peu près. Donc, étant donné que il faut qu'il y ait un shi'ur minimal pour être chayav khatat, là j'aurais pu vous poser une question, une devinette. Quel est le din si quelqu'un fait sortir une assiette à l'extérieur? Il prend une assiette, il en a besoin là-bas ailleurs, il prend avec lui l'assiette. Est-ce qu'il est chayav khatat? Bien sûr. Il a fait sortir un objet pendant Shabbat, il a transporté dans le domaine public, assour. Quelqu'un qui prendrait un aliment et il le fait sortir à l'extérieur, quel est le din s'il y a moins de kagrogeret, patour ou chayav? Patour. Quel est le din s'il a mis l'aliment dans l'assiette? Et l'assiette est là que pour porter l'aliment, pour transporter l'aliment. Eh bien, il est patour pour l'aliment, mais est-ce qu'il est aussi patour pour l'assiette? Réponse, contrairement à la logique
que vous venez maintenant d'exposer, vous venez de dire chayav pour l'assiette, eh bien la Mishnah nous dit patour pour l'assiette. Pourquoi? Étant donné que l'assiette ici, elle n'est que accessoire, c'est-à-dire que le bonhomme, pourquoi est-ce qu'il prend l'assiette? C'est pas parce qu'il a besoin de l'assiette là-bas, c'est juste pour transporter l'aliment. Et étant donné que l'assiette ici n'est pas un but en soi, elle n'est que annexée au contenu, c'est-à-dire elle est accessoire au pain qui est dans l'assiette, puisque le morceau de pain qui est dans l'assiette est inférieur au shi'ur requis, il est moins de gros guéret, eh bien comme on n'est pas tour pour le contenu, on n'est pas tour pour le contenant. Ça c'est le chidouche extraordinaire de cette Mishnah. Deuxième exemple similaire, à Motzi et Hay Bamita, Patour Afalamita, chez Amita fait lalo, et à Met Bamita, Chayav. Nous allons apprendre maintenant un chidouche également extraordinaire, c'est la notion de Hay Nose et Atzmo. Lorsque vous prenez un homme, un enfant, vous levez dans vos bras un enfant et vous sortez avec du Reshut Ayachid au Reshut Arabim. Est-ce que vous êtes en infraction Minatora ou bien seulement Miderabanan? Eh bien, Minatora, vous n'êtes pas en infraction. Comment ça se fait? Pourtant, vous avez transporté le bébé dans la rue. Réponse, c'est que le bébé, ce n'est pas un minéral, ce n'est pas un végétal, c'est un être qui a une âme, un être humain. Et nous avons une règle. Hay noset atzmo. Un homme vivant se porte lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'on porte un mort, Hashem Yatzilenu, il pèse très 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 lourd. Vous soulevez la même personne vivante, c'est très facile à lever. Et pourtant, c'est le même poids. C'est 100 kilos et 100 kilos. Pourquoi est-ce que c'est tellement plus difficile de porter 100 kilos d'un mort? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de participer à au soulèvement au transport d'un iftar. Je me souviens de quelqu'un qui, malheureusement, par la maladie, il avait été tellement réduit, il n'y avait que la peau sur les os. Quand il est niftar, on pensait que c'était facile. Extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Pourquoi? Parce qu'il n'aide pas la personne qui le transporte. Tandis que le vivant, il aide la personne qui le transporte. Le porter aide le porteur à porter. Et de ce fait, c'est comme si, en quelque sorte, on n'avait pas soulevé tout seul cette personne. On n'avait pas soulevé toute la personne tout seul. On a déjà appris que lorsqu'on est à deux à soulever un objet, on n'est pas tour. On n'a pas porté la personne tout entière. Parce qu'elle aussi, elle s'est aidée à s'auto-porter. Donc quelqu'un qui va prendre un enfant qui est vivant, donc il est patour. Quelqu'un qui va transporter pendant Shabbat un mort à l'extérieur, il est chayav. Maintenant écoutez le chidouche numéro 2. Si la personne elle est allongée sur un lit, alors si on transporte un défunt qui est sur un lit et on lève la mita, le lit avec le mort dedans, la personne qui transporte elle est chayev et chayav, il a fait une melacha. Mais si on transporte un vivant, qu'est-ce qu'on a dit pour le vivant? Patour, un vivant dans un lit. Un vivant dans un lit, patour au chayav. Bravo, vous avez compris le principe. Patour, même pour le lit, car ici le lit n'était pas transporté comme un but en soi. Il n'y avait pas d'objectif d'utiliser le lit ailleurs. Le lit n'était que l'accessoire, le support de la personne qui était allongée dessus. Il n'est que le contenant du contenu. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Si on n'est pas tour pour le contenu, on n'est pas tour même pour le contenant. Donc c'est quelque chose qui est vraiment paradoxal. Vous sortez un lit vide, vous êtes chayav. Vous sortez un lit avec une personne dedans, vous n'êtes pas tour.
Et puisqu'on a dit que quelqu'un qui transporte un mort est chayav, c'est pas seulement s'il a transporté le mort tout entier, vechen kazaït minamet. S'il a transporté que kazaït du mort, imaginons chasve shalom, il y a eu un accident et le corps a été éclaté. Il y a des débris de chair ici et là. Eh bien, on connaît la halakha de Ohel Hamet. Lorsqu'il y a un mort sous le toit, tous ceux qui sont sous le même toit deviennent tamés. D'ailleurs, les Kohanim n'ont pas le droit de se retrouver sous le même toit avec le mort, parce que le mort communique de la Toum'a sous le Ohel. Alors les personnes, les kelim, les aliments, tout ce qu'il y a sous le même toit devient tamé. Quel est le din s'ils ont fait sortir le mort, mais il restait un morceau de chair du défunt qui était encore sous le toit? Eh bien, s'il fait kazaït, c'est-à-dire le volume d'une olive, il communique de la toum'a comme s'il y avait ici tout le mort. Kazaït de chair du mort, ça communique de la toum'at ohel. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui transporterait pendant Shabbat un kazaït minamet du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, eh bien il est chayav ratat, comme s'il avait transporté le mort. Pourquoi? Car le shiur de kazaït est considéré important pour la toum'a, alors il est considéré important pour le transport du Shabbat. Dans le même ordre d'idée, nous dit la Mishnah, ve kazaït mina nevela. Imaginons qu'on ait une nevela, c'est-à-dire une charogne, une bête qui n'a pas été abattue selon l'abattage rituel, la halakha de la shrita. Eh bien, ça s'appelle nevela. On le sait que si on touche la nevela, on devient tamé. Nevela metam'a, bemaga ou bemassa. Quel est le din si je n'ai pas touché tout le corps de la nevela, juste un kazaït de nevela, le volume d'une olive, de la chair de la nevela, je deviens tamé. Comme si j'ai touché la nevela tout entière. Par conséquent, puisque c'est un volume qui est considéré important pour la Toum'a, il est considéré important pour la Hotsa'a Shabbat. Si Shabbat, j'ai transporté un morceau de chair de nevela, du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, eh bien on est chayav ratat. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un shi'ur important. Il a fait sortir un kazaï de nevela. Également, Ka'adasha mina sheretz. Vous savez que au niveau de la Toum'a de sheretz, vous savez c'est quoi shratzim? C'est des reptiles morts. La Torah dans Parashat Shmini a énuméré toute une liste de shratzim. Il y en a 8. Et ces shratzim là, quand ils meurent, si on les touche, ces reptiles morts, on devient tamé. Mais pas seulement si j'ai touché le reptile tout entier. Même s'il y avait juste un morceau de reptile qui est ka'adasha, comme le volume d'une lentille, adashim, adasha, eh bien également je suis tamé. Quelqu'un qui transporterait pendant Shabbat un morceau de sheretz du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, si c'est ka'adasha, eh bien ça s'appelle hotsa'a. Pourquoi? Car le shi'ur est important. Pourquoi est-ce que si petit comme une lentille c'est considéré important? Parce qu'en effet, ça peut communiquer de la Toum'a. Si c'est apte à communiquer de la Toum'a, c'est que c'est un shi'ur important. Donc si tu l'as transporté pendant Shabbat, ça s'appelle que tu as transporté un shi'ur important de sheretz. Fin de la Mishnah. Donc la Mishnah nous a enseigné, premier principe, c'est que il y a une différence entre vivant et mort. Transporter un mort, ça s'appelle Hotsa'a. Transporter un vivant, ce n'est pas considéré comme Hotsa'a. Deuxième chidouche, le contenu et le contenant. Si on n'est pas tour pour le contenu, parce que soit la personne est vivante, soit parce que le shi'ur de l'aliment est inférieur au volume déterminé par les chachamim, donc on n'est pas tour pour le contenu. Si on n'est pas tour pour le contenu, même si il y avait un support à ce contenu, comme par exemple le lit qui portait le vivant, ou l'assiette qui portait l'aliment, si le contenu de l'assiette ou le contenu du lit ne rend pas l'homme passible de korban khatat, eh bien, même le support ne le rendra pas passible de korban khatat.
Et ensuite, on a vu à la fin de la Mishnah que les shi'urim de Tum'a sont considérés shi'urim pour Shabbat. Si ça peut communiquer de la Tum'a, comme Kazaït Minamet, Kazaït Minanevela, Ka'adasha Minasheretz, c'est considéré un shi'ur important pour la Tum'a. Par conséquent, c'est considéré aussi important pour le transport shabbatique. Celui qui aurait transporté ces volumes-là, de Kazaït Minamet ou Kazaït Minanevela ou Ka'adasha Minasheretz, Chayav Ratat. Et maintenant la Gemara. La Gemara va commencer par une citation de Baraïta. Tanu Rabanan. Hamotzi ochalin kashi'ur. Quelqu'un qui transporte des aliments. Kashi'ur, c'est-à-dire selon le volume déterminé par les Chachamim, c'est-à-dire kagrogeret, comme le volume d'une figue sèche. Très bien. Im bekli hayav ala ochalin, ou patour ala keli. Si il a transporté cet aliment qui était inférieur, qui avait le shi'ur requis, alors il sera chayav pour le ochel, mais il sera patour pour le keli. Il ne sera chayav que pour le contenu, mais pas pour le contenant. Ve'imaya keli tzarich lo, chayav af ala keli. Par contre, si cet homme-là avait un double objectif, quand il a transporté l'assiette avec le pain qui était dedans, ou la viande qui était dedans, il avait un double objectif. Premièrement, c'était pour transporter la viande qui était dans cette assiette. Deuxièmement, c'est qu'il devait arriver là-bas, ailleurs, avec cette assiette pour l'utiliser là-bas. Ou bien par exemple, c'était un verre où il a sorti du jus d'orange. Il est sorti avec. Alors ce verre-là, il voulait faire deux choses. Premièrement, transporter le jus d'orange. Il ne peut pas le prendre dans sa main, le jus. Donc il prend le verre en tant que contenant, en tant que support. Mais aussi, c'est qu'il avait l'intention d'aller chez le voisin avec ce verre pour trinquer avec le voisin, boire un verre de whisky. Donc il avait un double objectif. Premièrement, prendre le verre pour tenir le jus d'orange. Deuxièmement, pour utiliser le verre ailleurs. Regardez comment nous dit la Braïta. Ve'im haya keli tzarich lo hayav af ala keli. Et s'il avait en plus besoin du keli en tant que tel, pas seulement en tant que contenant du contenu, mais en tant que keli qu'il allait utiliser plus tard, dans ce cas-là, il sera chayav pas seulement pour le ochel qui se trouve dans le keli, il sera chayav khatat même pour le keli lui-même. Fin de citation. Et la Gemara maintenant va faire une déduction en exprimant un grand étonnement. Shma mina ochel shenezete helev be'alem ehad chayav shtaim. La Gemara dit, je comprends pas. Tu veux dire que ce monsieur-là, quand tu as dit chayav af ala keli, en d'autres termes, ça veut dire qu'il serait chayav 2 fois korban khatat. Une fois korban khatat pour le ochel et korban khatat pour le keli qui supporte le ochel. Mais je comprends pas, c'est la même action. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait mangé 2 kazaït de chelev. On le sait que celui qui a mangé de la graisse interdite, qu'on appelle chelev, eh bien si c'est beshogeg, il est chayav khatat. Combien faut-il manger au minimum de chelev pour être chayav khatat? Kazaït. Mais quel est le din si quelqu'un a mangé toute une assiette de chelev? Il ne savait pas que c'était du chelev. Il croyait que c'était du shuman kasher. Et après, on lui a dit, tu sais que c'était du chelev, alors il doit apporter korban khatat. Mais combien de korban khatat il va apporter? Pour chaque kazaït qu'il a mangé? Oh, il a mangé encore une cuillère. Chaque kazaït? Pas du tout. Puisque c'était be'alem ehad, c'était dans le cadre du même oubli, de la même ignorance, de la même erreur. Et après cela, il s'est rendu compte de tous les kazaït qu'il a mangés, de chelev, eh bien, il apporte qu'un seul korban khatat. Car vous le savez, que pour apporter un korban khatat, il faut 2 conditions. C'est que avant l'action, il faut qu'il y ait he'alem, ignorance,
oubli, erreur. Et après l'action, il faut qu'il y ait prise de conscience. Ce qu'on appelle en hébreu yedi'a. Onoda elav hatato. Il faut qu'il prenne connaissance de sa faute. Là, il doit apporter un korban expiatoire. Korban hatat dépend de deux critères. Herlem avant la faute, yedi'a après la faute. Puisque ce monsieur a mangé plusieurs kazaït dans le cadre du même herlem, ce qu'on appelle achal shnezete helev be'erlem ehad, il a mangé 2 kazaït de helev dans le cadre du même oubli, il apporte qu'un seul korban, pas un korban pour chaque kazaït. Alors je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as dit que cet homme est chayav, pas seulement pour le ochel, mais même pour le keli? Ça veut dire quoi? 2 korban khatat, un pour le contenant et un pour le contenu? Mais cet homme-là, il a fait une seule action. C'était be'alem echad. Je comprends pas. Amar Rav Sheshet, acha b'may askinan, kegon sheshagag ala ochalin, ve'ezid ala keli. Rav Sheshet donne une explication spectaculaire. Il dit qu'on parle ici d'un cas où l'homme était méside pour le keli et il était shogeg pour le ochel. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme-là était une fois au Daf Hayomi, mais il n'est pas revenu le lendemain. Alors un jour, il a appris que c'est assourd de faire sortir des kelim à l'extérieur. Il est sorti de là, il a dit « Ah, Shabbat, on n'a pas le droit de transporter des kelim, des objets, à l'extérieur. Des objets, on n'a pas le droit. Mais le ochel, on aurait le droit. » Car il n'est pas venu le lendemain pour entendre que, de la même façon qu'on n'a pas le droit de transporter des kelim, on n'a pas le droit non plus de transporter des aliments. Alors lui, dans sa tête, Shabbat, on a le droit de transporter des aliments. Alors, par rapport au ochel qui est dans l'assiette, il était shogeg. C'est une erreur qu'il a faite. Parce qu'il croyait que c'était permis de faire sortir des aliments. Donc il est shogeg pour le ochel. Mais par contre, pour l'assiette, il est méside. Car il savait que c'est assourd de faire sortir les assiettes, les kelim. Alors maintenant, on a compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'im haya keli tzarich lo hayav af ala keli. S'il avait besoin de l'assiette, alors il sera chayav pas seulement pour la viande qui est dans l'assiette, mais même pour le keli, même pour l'assiette elle-même. Que ça veut dire? On a dit, mais il n'y a pas de korbanot, puisque c'est be'alem echad. Alors, la réponse, c'est qu'on parle ici de méside et shogeg à la fois. Il est méside pour l'assiette, parce qu'il savait que c'était assourd de la transporter, et il est shogeg pour le contenu, pour le ochel. Il croyait que c'était permis de faire sortir le ochel. Alors là, on dit comme ça. Concernant le keli, il est hayav karet. Puisqu'il savait que c'était assourd, eh bien, monsieur sera hayav karet. Par contre, pour le ochel qui était dans l'assiette, il sera hayav hatat. Il devra apporter un sacrifice expiatoire. Donc, il n'y a plus de question. C'était quoi la question? Mais un seul sacrifice expiatoire devrait suffire pour les deux. Comme quelqu'un qui a mangé 2 fois kazaït relève, un kazaït et un kazaït, berlem echad, un seul korban. Là aussi, l'assiette et le contenu, c'était dans le cadre du même oubli. On devrait apporter un seul korban khatat. Pourquoi tu dirais 2? Il lui a dit, tu as raison. Mais si on parle d'un cas exceptionnel, où le monsieur était conscient et inconscient. Conscient pour le keli et inconscient pour le ochel. Alors, pour ce qu'on est inconscient, on apporte un korban. Mais pour une avéra qu'on a commis sciemment, bémézid, pour ça il est chayav karet. Et c'est ça le chidouche de la braïta. Chayav af ala keli. Il sera chayav karet pour le keli, pour lequel il était mézid. Et il sera chayav khatat pour le ochel, pour lequel il était shogeg. Matkif la Rav Ashi. Rav Ashi n'est pas d'accord avec ce joli pirouche de Rav Sheshet. Pourquoi? Il dit, bien que ce soit logique ce que tu dis, mais ça ne tombe pas juste dans les mots. Ça ne peut pas être l'explication de la Braïta, car la Braïta dit clairement, Hayav af ala keli, veha af ala keli katane. C'est quoi af? Af, ça veut dire afilou. Même
tu es chayav même pour le keli. Quand tu dis même, ça veut dire que c'est pareil. Tu es chayav pour le ochel et même pour le keli, ça veut dire que c'est le même chiyuv. On parle de chiyuv ratat pour le ochel et on parle de chiyuv ratat pour le keli. Ne me dis pas qu'il est chayav ratat pour l'aliment, le contenu, et il est chayav karet pour l'assiette, pour le keli. Non, on parle du même chiyuv, de la même condamnation. C'est la même condamnation. Donc, c'est-à-dire quoi que les deux, pour les deux, on est chayav ratat. C'est chose impossible, puisque c'est Tebe'alem Ehad. On ne peut pas être chayav de deux korban. On est chayav que d'un seul. Alors, tu m'excuses. Ton explication de me dire qu'il est mezid pour le keli, shogeg pour le ochel, et donc chayav ratat pour ça, et chayav karet pour ça, ça ne rentre pas dans les mots. Les mots sont clairs. Chayav af à la keli, ça veut dire que c'est le même chiyuv qu'on a pour le ochel, et on a également pour le keli. Donc pour les deux, chayav ratat. Donc comment est-ce qu'on pourrait être chayav deux fois ratat? La question revient à la case départ. Alors Ravashi donne une explication mielleuse. Pour comprendre la réponse qu'il va donner, nous allons rappeler une marloquette que nous avions déjà vue il y a quelques dizaines de dapim entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos de Yedi'a Mehaleket. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule que pour être chayav ratat, il faut deux critères. Uno, herlem. Avant la faute, il faut qu'il y ait eu herlem, c'est-à-dire oubli, ignorance, erreur. Après l'action de la faute, il faut qu'il y ait yedi'a, prise de conscience de sa faute. Car quelqu'un qui dit « je n'ai pas fauté », ça ne sert à rien qu'il apporte un sacrifice expiatoire. Il ne reconnaît même pas sa faute. Donc il faut une yedi'a. Maintenant, imaginons quelqu'un qui a récidivé. Mais c'était dans le cadre de la même ignorance, le même oubli. Exemple. Shabbat matin à 10h, bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un courrier. Shabbat, c'est une mélacha d'écrire. Hayav ratat. Ça, c'était à 10h. À 11h, Aouda, il écrit un deuxième courrier. À midi, Aouda, encore une fois. Il a refait ça, on va dire, 5 fois. Et voilà qu'après 5 fois, il va faire minha, il entend la dracha du rabbin, Shabbat, c'est assourd d'écrire. Quoi? Je ne savais pas. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? À l'époque du Beth Amikdash, il lui aurait dit, apporte un korban khatat. Après Shabbat, tu vas apporter un korban khatat. Pour les 5 écritures, oui. Pourquoi? Pourquoi j'apporte pas 5 korban? Eh bien, parce que c'était Be'alem Ehad. Il n'y a pas eu de prise de conscience entre une action et l'autre, puisque c'était à cause de la même erreur, Be'alem Ehad, dans le cadre de la même ignorance, du même oubli, tu as fait 5 actions, 5 infractions, eh bien, un seul korban, dès que tu as pris connaissance. Mais imaginons par exemple qu'il y ait eu une prise de conscience entre chaque action. Exemple. Par exemple, cet homme a oublié que c'était Shabbat aujourd'hui. D'accord? Il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit. Après, quelqu'un vient lui dire Shabbat Shalom. Il dit quoi Shabbat Shalom? Eh bien, on est Shabbat aujourd'hui. Ah, oh là là, j'ai écrit, j'ai fait une avéra. Bon, après ça, ils vont aller prendre un café. Le bonhomme, à nouveau, il a oublié que c'est Shabbat. Il écrit à nouveau. Deuxième avéra, quelqu'un vient me dire Shabbat Shalom. Quoi Shabbat Shalom? Mais on est Shabbat aujourd'hui. Oh là là, j'ai oublié. 5 fois il a oublié, 5 fois il a pris conscience. Eh bien, Moré Vera Botaï, étant donné que il y a eu une yedi'a entre chaque infraction, eh bien, il doit apporter 5 korbanot. Puisque ce n'était pas Be'alem Ehad, ce n'était pas dans le cadre du même oubli. Donc, 5 korbanot. Maintenant, les amis, ça c'est clair. Là-dessus, il n'y a pas de marloquette. La marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, elle est par rapport
à Yedi'a a posteriori. C'est-à-dire, imaginons par exemple dimanche, cet homme s'est rappelé qu'à 10h du matin, il a écrit. Mais il avait oublié qu'il avait aussi écrit à 11h du matin, aussi à midi, et aussi à 1h, et aussi à 2h. Il s'est rappelé que de l'écriture de 10h du matin. Et il a une Yedi'a. Le lendemain, lundi, il s'est rappelé qu'il a écrit aussi à 11h. Deuxième Yedi'a. Mardi, il s'est rappelé qu'il a écrit aussi à 12h. Mercredi, il s'est rappelé qu'il a écrit aussi à 1h. Bekitsour, ce monsieur, il a mémoire sélective et qui arrive progressivement. Petit à petit, ça remonte. Yedi'a, 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 Yedi'a. Donc la Yedi'a, elle n'était pas en temps et en heure pour être mechaleket entre chaque action, elle était en aval, a posteriori. Est-ce qu'une Yedi'a qui arrive au fur et à mesure par rapport à chaque action, c'est pas qu'il a eu une seule Yedi'a pour les 5, une seule Yedi'a pour les 5 actions. Non, il a eu 5 Yedi'ot. Est-ce que c'est mechalek ou pas? C'est ça la marloquette. Rish Lakish dit oui, Rabbi Yochanan dit non. Rabbi Yochanan dit que la Yedi'a mechaleket que en temps et en heure, entre une action et l'autre, mais pas a posteriori après les 5 actions, même si ça arrivait progressivement les 5 Yedi'ot. Alors maintenant que vous avez l'introduction, on va lire la Gemara et vous allez voir quel miel de Rav Ashi. Et la Rav Ashi, Kegon sheshagag bazé ou bazé, venodalo, vehazar venodalo, hubi plugta de Rabbi Yochanan, verish lakish. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis trompé, je vous ai dit Rabbi Yochanan, Rish Lakish, c'est l'inverse. C'est Rish Lakish qui dit qu'il n'y a pas de Yedi'ot Mechalkot a posteriori, et Rabbi Yochanan dit que ça marche même a posteriori. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur a pris un keli avec dedans une boulette. C'est-à-dire, il avait une assiette avec une bonne boulette dedans. Shabbat, il est sorti avec, il a transporté. C'est vrai que c'était Beshogeg. Mais il avait l'intention non seulement de manger la boulette, mais en plus de se servir de keli là-bas. Du keli. Ça veut dire qu'il a transporté ici 2 objets dont chacun a son importance. La boulette et l'assiette. Mais après ça, quand il s'est souvenu de la Avera, imaginons par exemple que ce monsieur, comme je vous ai dit, il a été au Dafayomi qu'une seule fois. Alors il a appris que c'est assourd de porter des kelim à l'extérieur dans le Shtarabim. Il dit, oui, ce Shabbat, moi j'ai pris une assiette, donc je fais une Avera. Eh bien oui monsieur, tu as fait une Avera. Après ça, le lendemain, il revient, il apprend, c'est assourd de porter même des boulettes à l'extérieur. Ah bon? Mais dans mon assiette, il y avait une boulette. Alors maintenant, il a pris conscience aussi qu'il a porté la boulette. Alors on lui dit, monsieur, si on va d'après Rabbi Yochanan qui dit que les Yedi'ot sont Mechalkot même a posteriori, alors en effet, il devra apporter 2 korban hatat. L'une pour le contenant et l'autre pour le contenu. Pourquoi? Étant donné que, ça c'est pas, bien que c'était Be'alem Ehad, mais les Yedi'ot sont Mechalkot, c'est comme quelqu'un qui a fait une action, il a eu Yedi'a, il a fait une action, il a eu Yedi'a. Alors même si les Yedi'ot arrivent après coup, d'après Rabbi Yochanan, Yedi'ot Mechalkot. Donc c'est comme ça qu'on va scinder entre le contenant et le contenu, on va scinder le contenant du contenu, et c'est comme ça que on va avoir 2 korban khatat. On a compris maintenant ce que veut dire cette petite phrase très courte de la Braïta. Hamotzi kashi'ur bakeli vehakeli tsarich lo hayav af alakeli. Il sera hayav 2 korban khatat pour le contenu et pour le contenant, parce que la prise de conscience est arrivée progressivement, d'abord pour le contenant et après pour le contenu. Eh bien, c'est comme ça qu'il sera chayav de 2 korbanot. Évidemment que ce chiyuv pour le contenant, pour l'assiette,
n'a lieu d'être que dans la mesure où l'assiette ne sert pas uniquement que pour transporter la boulette qui est dedans, c'est qu'il a l'intention d'utiliser l'assiette, encore une fois, lorsqu'il va aller chez le voisin pour manger dedans. Donc c'est la raison pour laquelle le keli est considéré à part entière. Mais évidemment que si l'assiette n'était là que pour transporter la boulette et non pas pour l'utiliser plus tard, donc ça s'appelle que hakeli lo tzarich lo, il sera chayav évidemment que d'un seul korban khatat. Et maintenant nous allons changer de sujet. La Gemara nous rappelle ce qu'a dit la Mishnah. Et achai bamita patur afalamita. On a appris dans la Mishnah que quelqu'un qui transporterait un homme vivant, il est patour, parce que hay noset atzmo. Mais pas seulement lorsqu'il a transporté l'enfant dans ses bras, mais même si l'enfant était dans la poussette et qu'il a poussé la poussette avec l'enfant dedans, il est patour et pour l'enfant et pour la poussette. Comme si une personne qui se trouve dans le lit et tu as transporté le lit avec la personne dedans, puisque tu es patour pour le contenu, tu es patour pour le contenant. Puisque tu es patour pour l'homme, étant donné que hay noset atzmo, il n'y a pas de chiyuv khatat, il n'y aura pas de chiyuv khatat non plus pour le lit lui-même, bien que le lit c'est un objet, mais il n'a pas d'importance en soi, si ce n'est que pour porter la personne qui est dedans. Donc il est patour pour les deux. La Gemara suppose que notre Mishnah ne va pas selon Rabbi Nathan. Lima matnitin, au contraire, Lima matnitin Rabbi Nathan hi velo Rabbanan. La Gemara suppose que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Nathan. Et pas Chachamim qui le contredisent. Où est-ce qu'on retrouve cette mahloquette entre Rabbi Nathan et Chachamim? Des Tanya, comme on le voit dans la braïta suivante. Hamotzi behema chayav ha'of lirshut harabim. Ben Chaim ben Shehutin Hayav. Rabbi Nathan Omer al Shehutin Hayav ve'al Chaim Patour. She'achai noset atzmo. Quel est le din? Si quelqu'un a transporté pendant Shabbat Behema Haya Va'of, soit une Behema, un animal domestique, ce qu'on appelle Behemoth, comme un agneau, un mouton, tout ça s'appelle Behemoth parce que ce sont des bêtes domestiques. Ou bien Chaya, par exemple un chien. Il existe d'autres ayot, ksherot, mais je vous donne un exemple. Les exemples que je vous donne, c'est des choses qu'on peut imaginer. Quelqu'un qui prendrait un mouton dans sa main, un agneau, une chèvre, on peut l'imaginer. On peut également imaginer quelqu'un qui transporte son chien. Alors quelqu'un qui porte Behema, ou Chaya, ou Off, par exemple un coq, une poule, et il transporte dans la rue, dans tous ces cas de figure, Ben Chaim, Ben Shrutim, qu'il soit vivant ou Shrutim, Chayab. Un chien ne va pas être Shachut, mais on peut imaginer une Chaya par exemple qui est cachère. Donnez-moi un exemple, une gazelle. Alors, dans tous les cas de figure, Chayab, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Rabbi Nathan Omer, al shchutim Hayav, ve'al Haim, patour, she'achai noset atzmo. Rabbi Nathan dit, attention, quand est-ce qu'en effet, on est Chayav, si on a transporté les bêtes, ce n'est que si elles étaient mortes. Mais si elles sont vivantes, il n'y a pas de chiyuv khatat. Pourquoi? Étant donné que comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu portes un vivant, eh bien, il t'aide à le porter. Regardez, s'il vous plaît, le premier Rashi de la Mishnah dans Daf Tzadik Gimel Amud Bet. Je vous fais faire une marche arrière. Tzadik Gimel Amud Bet, au milieu de la page, Rashi. Et achai bamita, vechai lo michyav alotzaato, dehu mekil atzmo, venose atzmo. Un vivant, quand tu le portes, tu n'es pas chayav, parce que lui, il se rend léger, parce qu'il t'aide à le porter. Avec sa vitalité, il t'aide à le porter. Maintenant, Chachamim, donc, on voit que Chachamim et Rabbi Nathan ne sont pas d'accord.
Rabbi Nathan, c'est lui qui a innové le concept de Chai Noset Atzmo. Un vivant s'auto-porte. Tandis que Chachamim ne sont pas d'accord avec ce concept. Et ils disent, quand tu portes même une bête vivante, tu es Chayav. Donc a priori, la Mishnah qui a dit Patour, quand on porte un homme vivant, Anoset Chai Bamita, Patour Afalamita, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est forcément Rabbi Nathan et pas Chachamim. Amar Rava réfute et il dit c'est faux. Afilu tema Rabbanan, même si on va dire que notre Mishnah suit l'avis de Chachamim, ce n'est pas contradictoire. Ad kan la pelige Rabbanan ale de Rabbi Nathan et la bebehema hayav aof de mesharbete nafshayhu aval adam hay de noset atzmo afilu Rabbanan modu. C'est-à-dire, quand est-ce que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan? C'est uniquement par rapport à des animaux. Mais par rapport à un humain, ils sont d'accord avec lui. C'est-à-dire, les bêtes, les animaux, quand vous les portez, ils n'essayent pas de vous aider à les porter. Au contraire, ils essayent de s'échapper et de tirer vers le bas. Et donc, lorsque vous les portez, vous portez tout le poids. C'est la raison pour laquelle Chachamim ont dit qu'on est Hayav. Tandis qu'un être humain, c'est pas comme un être vivant. Un être humain, eh bien, il a le réflexe de se porter, d'aller vers le haut. Alors que l'animal tire vers le bas. Il s'alourdit, l'animal. C'est pour cela que Chachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Nathan. Car Rabbi Nathan dit Hay noset atzmo, c'est une règle applicable pas seulement à l'humain, mais même aux animaux. Tandis que Chachamim disent Hay noset atzmo, que pour les humains, pas pour les animaux. Voilà donc la raison pour laquelle Rava va dire notre Mishnah peut fonctionner d'après tout le monde. Pas seulement d'après Rabbi Nathan, mais même d'après Chachamim. Car notre Mishnah, elle parlait de qui? D'un être humain. Amar le Rava dabar ahava le Rava. Rav Ada objecte à Rava et lui dit Vehadit nan ben betera matir basus Vetania ben betera matir basus mi peneshu osebo melacha she'en chayavin alav chatat ve'amar Rabbi Yochanan ben betera ve'Rabbi Natan amru davar ehad ve'i amart de la pelige Rabbanan ale de Rabbi Natan אלא בבהמה חיה ועוף, משום דמשאר בתי נפשייהו. מהי עירייה בן בתרה ורבי נתן? והאמרת אפילו רבנן מודו. Alors, Morel et Rabotai, je vous demande d'attacher la ceinture. On va prendre l'aérospatiale. Concentrez-vous. Pour comprendre cette koushia puissante de Rav Ada bar Ahava, alors il faut introduire un sujet. Dans Masechet Avodah Zara, on nous enseigne que on n'a pas le droit de vendre aux goïm des animaux, des bêtes. Pourquoi? Parce qu'on pourrait aussi être amené à leur prêter. Si par exemple, je prête à mon voisin goy mon âne ou mon bœuf, il pourrait travailler avec pendant Shabbat. L'âne pour transporter des bagages, des fardeaux, et le bœuf pour tirer la charrue et labourer pendant Shabbat. Or, nous le savons, qu'on n'a pas le droit de faire travailler nos bêtes pendant Shabbat. En hébreu, Adam Metzuvé al Shevitat Behemto. L'homme est tenu de faire reposer sa bête pendant Shabbat. La faire reposer, c'est-à-dire il n'a pas le droit de la faire travailler en faisant des mélachot interdites comme labourer la terre, comme transporter, interdit. On l'apprend du passouk les ma'an yanuach shorcha v'hamorcha v'chol behemtecha.
tu dois faire reposer tes animaux. Maintenant, si toi tu as prêté ta bête à ton voisin, le goy, et il va la faire travailler pendant Shabbat, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu seras en infraction, car ta bête travaille pendant Shabbat. Alors Chachamim ont mis des barrières de sécurité. Et ils ont dit, pour ne pas qu'on vienne à prêter, eh bien on ne vend même pas la Behema Gassa au goy. Rabbi Yehuda ben Betera va dire que c'est moutard de vendre un sous. Pourquoi c'est moutard de vendre le cheval? Parce que même si tu vas lui prêter le cheval, qu'est-ce qu'il va faire avec? Un cheval, c'est fait pour chevaucher. C'est-à-dire que il va s'en servir comme une monture. Eh bien, le cavalier, quand il est à cheval, le cheval, lui, s'il le transporte pendant Shabbat, est-ce qu'il fait une mélacha pendant Shabbat, le cheval? Si tu dis que Hay noset atzmo, qu'un être humain vivant, quand tu le portes pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas le porter, parce qu'il se rend léger. Lui-même, il s'auto-porte, donc le cheval n'a pas porté entièrement l'homme qui est dessus. Alors même si le goy va se servir de ce cheval pour chevaucher, ce n'est pas grave. Le cheval n'aura pas fait une mélacha de porter pendant Shabbat. Tu n'es pas en infraction, monsieur Israël. Très bien. Arrive Rabbi Yohanan qui est un Émora et il dit Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda ben Betera amrou davar ehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda ben Betera, qu'est-ce qu'il pense? Que Hay noset atzmo. C'est pour cela qu'on a le droit de vendre ou prêter le cheval au goy. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire avec? Maximum monter dessus. C'est pas une mélacha. Parce que Hay noset atzmo. Et Rabbi Yochanan dit, tu sais qui pense comme lui? J'ai trouvé un autre Tana, il s'appelle Rabbi Nathan. Lui aussi pense que Hay noset atzmo. Puisqu'il a dit que Shabbat, quelqu'un qui aurait transporté des animaux, Behema Chaya Ba'of, il est pas tour, parce que Hay noset atzmo. Donc ils sont deux. La Gemara pose la question, elle dit, si, d'après toi Rava, même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Nathan, que par rapport à un être humain, même Chachamim sont d'accord que Hay noset atzmo, ils se sont opposés à Rabbi Nathan que par rapport à des animaux, des bêtes. Parce que la bête, elle tire vers le bas. Mais pour l'homme qui tire vers le haut, alors même Chachamim sont d'accord que Hay noset atzmo. Et si on a transporté un enfant pendant Shabbat, même Chachamim sont d'accord qu'il n'est pas tour. Si c'est ainsi, pourquoi Rabbi Yochanan a dit qu'ils ne sont que deux à penser la même chose? Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda ben Betera, ils pensent Hay noset atzmo. C'est pas vrai? Car Rabbi Yehuda ben Betera a parlé d'un cheval, et un cheval c'est fait pour porter des humains, et un être humain, tu as dit que même Chachamim sont d'accord que Hay noset atzmo. Donc il n'y a pas que Rabbi Yehuda ben Betera qui pense ainsi que Hay noset atzmo, même Chachamim. Pourquoi tu as dit qu'il n'y a que deux, Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda ben Betera? Mashma, qu'il n'y a pas de différence entre un animal et un être humain. Pour les deux, Rabbi Nathan pense Hay noset atzmo, mais Chachamim pense que aucun des deux Hay noset atzmo. Grande kushia. Comment Rava a pu dire que même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Nathan que pour un humain? Ils sont marloquettes que pour les animaux, mais pour les humains, ils sont d'accord que Hay noset atzmo. C'est pas vrai? Parce que si c'était vrai, pourquoi Rabbi Yochanan a dit que Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Nathan sont les seuls à dire Hay noset atzmo, mais pas Chachamim? Mais pourtant Rabbi Yehuda ben Betera, il parlait d'un être humain. Donc même Chachamim devrait être d'accord d'après toi. Aïe, 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 regardez la belle réponse qu'il va donner. Elle va vous surprendre.
Mais la Gemara va expliquer. D'abord, on va lire ça dans le texte, puisque j'ai lu et je n'ai pas traduit la question. Amar le Rava Dabar Ahava le Rava. Rav Dabar Ahava a posé la question à Rava. Il lui a dit, comment tu peux dire que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Nathan pour dire Chainoset Atzmo par rapport à l'humain? Vehaditnan, pourtant on a appris dans une Mishnah, Psachim Dafnun Gimel, Ben Betera Matir Bessus. Ben Betera, c'est-à-dire Abuda Ben Betera, il autorise de vendre un cheval au goy, bien qu'on n'ait pas le droit de lui vendre Behemagassa comme un bœuf ou un âne, de peur qu'il lui prête, et que le goy fasse avec une melacha. Vetania ben betera matir bassus mipene shu osebo melacha she'en hayavim alav chatat. La Braïta nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il a autorisé de vendre un cheval au goy, parce que le travail qu'il va faire avec, c'est un travail de monture, de cavalerie, de porter un être humain. Ve'amar Rabbi Yochanan ben Betera ve Rabbi Natan amru davar echad. Et à ce propos, Rabbi Yochanan a dit qu'ils sont deux à penser la même chose que Chainoset Atzmo. C'est Ben Betera et Rabbi Natan. Ve'i amart. Et si tu dis des lopelige Rabbanan ale de Rabbi Natan, que Chachamim ne sont pas en marloquette avec Rabbi Natan, et la bebehema chayavaof, uniquement par rapport à des animaux, mishum de meshar bete nafshayu, parce que ils se tirent vers le bas, ils s'alourdissent eux-mêmes en tirant vers le bas. Alors, Maï Iria ben Betera ve Rabbi Natan, vea amart afilu Rabbanan modu. Pourquoi est-ce que tu as mentionné que Ben Betera? Pourquoi Rabbi Yochanan a mentionné que Ben Betera et Rabbi Natan? Ce n'est pas vrai. Mais pourtant, toi, tu as dit que même Rabbanan, Modou, même Chachamim sont d'accord que pour un homme, que pour un être humain, on dit Chai noset atzmo. Réponse. Ki amar Rabbi Yochanan besus amiyuhad le'ofot. Tu veux savoir pourquoi Rabbi Yochanan a dit qu'il n'y en a que deux qui pensent la même chose? C'est Ben Betera et Rabbi Natan, que Chai noset atzmo, parce que lui, il parlait des animaux. Rabbi Natan a dit clairement Bema Chayavaof. Il parlait des animaux vivants. Ben Betera a parlé de sous. Alors toi, tu as supposé qu'un cheval, c'est fait pour monter dessus. C'est qui monte dessus? C'est un être humain. Eh bien, permets-moi de te dire qu'il existe des chevaux que les chasseurs utilisent, pas pour monter dessus, mais pour mettre dessus le faucon qui a été dompté pour la chasse et la capture des oiseaux et des animaux. C'est-à-dire, ils mettent un net. Il y a ceux qui traduisent net par épervier, il y a ceux qui traduisent par vautour. En tout cas, ils mettent comme ça une rapace qui est forte, sauvage, féroce, et qui a été domptée depuis son jeune âge par le propriétaire, et il a habitué à aller lui capturer du gibier, capturer des animaux, capturer des oiseaux. Il envoie, et paf. Mais où est-ce qu'il se trouve, ce grand oiseau? Il est sur le dos du cheval. Il est sur le dos du cheval, il arrive, et hop, de là-bas, il bondit. Parce que comment il va le porter? Il ne va pas le porter dans sa main, ce gros oiseau. Alors il le met sur le cheval. Alors étant donné qu'on parle ici d'un oiseau, alors l'oiseau, on a déjà dit, il tire vers le bas. C'est qui dit que Chai noset atzmo, même pour les oiseaux? C'est que Rabbi Natan et Ben Betera. Mais pas Chachamim. Donc voilà la réponse. Ben Betera matir bassous. On parle ici pas seulement d'un sous classique, mais même d'un sous qui est miyuhad le'ofot. Un sous qui est fait pour porter l'oiseau du chasseur. Alors c'est qui autorise pendant Shabbat
une chose pareille, c'est-à-dire que c'est assour comme des Rabbanan, il n'y a pas de Issour Minatora, c'est qui? Eh bien, c'est ou Rabbi Nathan ou Ben Betera. Mais pas Chachamim. Voilà. Mais si c'était un être humain, même Chachamim sont d'accord que Hay noset atzmo. Et la Gemara pose la question, elle dit Umi ika sous samiyuhad le'ofot in ika debe viadan. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il existe un cheval qui est fait que pour des oiseaux? Réponse oui, chez les chasseurs Beviadan, les chasseurs d'oiseaux, ils envoient cette rapace pour attraper des oiseaux en l'air et de le ramener. Ils volent, ils attrapent l'oiseau en plein air, ils lui ramènent. Amar Rabbi Yochanan, au mot de Rabbi Nathan Bekafut. Rabbi Yochanan nous dit que, attention, la règle de Hay noset atzmo n'est pas sans exception. Bien qu'un homme soit vivant et que, en le portant cet enfant, on a dit qu'il tire vers le haut et donc il se rend léger, par conséquent on n'est pas tour si on l'a transporté pendant Shabbat, c'est assour que midei Rabbanan, c'est pas assour minat Torah. Rabbi Yochanan dit que parfois oui, on est hayav minat Torah. Quand est-ce? Lorsque l'enfant ou la personne ou l'animal tire vers le bas. Comment il peut tirer vers le bas? S'il est kafout. C'est quoi kafout? Enveloppé, ligoté. Une personne qui a les mains libres, qui a les membres libres, alors en effet, elle est libre comme le vent. Et donc, elle vole au vent. Elle se sent comme ça, elle légère. Par contre, quelqu'un qui est ligoté n'a pas la possibilité de mouvoir ses membres, eh bien, elle s'affale comme un mort, comme quelqu'un qui est endormi. Kafout. Modé Rabbi Nathan B. Kafout. Amar le Ravada bar matna le Abaye, ve'hane par sa'e de keman de kafite damu, ve'amar Rabbi Yochanan, ben Betera, ve'Rabbi Nathan, amrou davar ehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chevaux, on avait dit que Ben Betera autorisait de vendre un cheval au goïm. Et il n'a pas distingué entre les peuples. Il n'a pas dit « je vous permets qu'à ces peuples, mais pas à ces peuples ». C'est-à-dire que tu peux vendre à n'importe quel goï, même aux Perses, les Parsiim. Et pourtant, les Parsiim, ils avaient l'habitude de porter des vêtements larges, beaucoup de vêtements, et quand ils marchaient, on aurait dit qu'ils étaient comme des robots, paralysés. Ça veut dire qu'ils avaient tellement de vêtements sur eux, et larges, et donc, ils ne bougent pas. Ils marchent, on dirait des robots qui marchent. Alors on dirait comme quelqu'un de ligoté. Alors celui-là, il n'est pas noset atzmo, il est comme kafout. S'il est comme kafout, comment ça se fait que Ben Betera autorise de vendre aux goïm, peu importe lesquels, même les parsim. Mais les parsim, ils peuvent l'utiliser pour faire monter dessus un homme kafout, c'est-à-dire les Perses eux-mêmes qui ont des begadim rechavim et donc ils ne bougent pas leurs membres, ils sont comme ligotés. Comment ça se fait qu'il a permis? Si tu disais que Assour be kafout et la vaddaï que kafout c'est moutard. Alors, Moraï Veraboïsa, il a réponse. Hatam, Ramut Ruhau Denakit Lehu. En réalité, s'ils marchent comme des robots, c'est pas parce que ils sont tellement enveloppés de vêtements qu'ils n'arrivent pas à bouger leurs membres. Non,
c'est juste par orgueil, par ga'ava, ramud ruha. Alors ils marchent comme ça pour montrer qu'ils ne marchent pas légers. Ils ne sont pas n'importe qui. Ce sont des gens de la noblesse. Ils marchent de manière prestigieuse, sans bouger, classe. Donc ces gens-là, c'est que par ga'ava. Mais je peux te dire que s'ils le voulaient, ils auraient pu mouvoir leurs membres facilement, malgré ces grands bgadim. La preuve, c'est qu'un jour, il y en avait un d'entre eux qui a pris la fuite. Il fallait voir comment il a couru. Deaou par Dashra, Deratah, Malka il avait, Rahit Lata Parse Bekar'e. Une fois, il y en avait un comme ça, un gouverneur perse, qui était avec tous ses vêtements-là. Et quand le roi s'est mis en colère contre lui, il a dit attrapez-le, on va le tuer. Il a pris la fuite, il a fait 12 km à pied en courant, mais il fallait voir comment il a couru, malgré tous ses vêtements. Pensez-vous qu'ils sont kafout? Ils ne sont pas kafout. Ils ne sont pas ligotés du tout. C'est juste par Ga'ava qui marche comme ça. Hein? Exactement, à ce moment-là, on voit bien que quand il n'y a plus d'orgueil, il court vite. Et maintenant, la Gemara va revenir sur ce qu'on a appris dans la Mishnah. Et Amet Bamita, Chayav, Chen Kazaït Minamet, et Rabbi Shimon Poter. On avait vu que Rabbi Shimon disait Patour. Rabbi Shimon Poter, c'était un élément sur lequel je ne me suis pas beaucoup focalisé, mais là maintenant, ce sera le sujet. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rachamim pour dire que celui qui transporte un mort, eh bien, il est chayav. Rabbi Shimon dit que transporter un mort pendant Shabbat, du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, patour. Pourquoi? Pourtant, le mort, il n'est pas noset atzmo. On va lire. Amar Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Yochanan, Vechen, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Poter haya Rabbi Shimon, af bemotzi et hamet lekovro. Rabbi Shimon, quand il a dit patour, ce n'est pas seulement lorsqu'on transporte le mort et qu'on le transfère de la maison à l'extérieur et qu'on l'a déposé à l'extérieur, mais même si on l'a fait sortir pour aller l'enterrer. Imaginons qu'ils l'ont transporté pour aller l'enterrer. Ils ont oublié que c'est Shabbat, ou bien ils croyaient que enterrer un mort c'était permis, pour enterrer un mort de faire Chilul Shabbat. Peu importe, ils ont fait une erreur. Ils sont Chayav Korban Khatat normalement, oui? Eh bien, Rabbi Shimon dit non, pas tour de Khatat. Pourquoi? Là, on va entendre un chidouche extraordinaire. Il y a ici une notion de melacha chez Natzricha le Goufa. Qu'est-ce que ça veut dire melacha chez Natzricha le Goufa? Quelqu'un qui fait une melacha pendant Shabbat, on a déjà appris que toutes les melachot ont leur référence dans le Mishkan. La manière comment on a construit le Mishkan, toutes les pièces qu'on a fabriquées pour la construction du Mishkan, nous servent de référence pour les 39 travaux qui sont interdits Shabbat. Car dans la Torah, c'est écrit « N'effectue pas de travaux pendant Shabbat ». Mais c'est quoi un travail? Alors, c'est du Mishkan qu'on apprend. Les 39 opérations qui étaient nécessaires pour la fabrication des pièces du Mishkan s'appellent 39 travaux. Mais dans le Mishkan, on a fait les choses de manière professionnelle. On ne faisait pas les choses à tour de bras. On ne faisait pas à peu près. Tout était précis. Premièrement, et tout était programmé, c'est-à-dire, quand on voulait faire quelque chose, c'était avec mahashava. Velachshov mahashavot. C'est pour cela que Shabbat, on dit Melechet mahashevet asra Torah. La Torah, quand elle t'interdit une melacha, il n'y a pas que l'action qui compte, même l'intention compte. Une action sans intention
n'est pas passible de Korban Khatat pendant Shabbat. Et quand on dit intention, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Pour Melacha she'ena tzricha legoufa. C'est-à-dire une Melacha qui est faite, mais pas dans l'intention d'atteindre l'objectif de la Melacha. Est-ce qu'on est Chayav ou Patour? Rabbi Yehuda dit Chayav, Rabbi Shimon dit Patour. Exemple. Quelqu'un qui va éteindre une mèche. Quelqu'un qui va éteindre une flamme. Eh bien, on avait vu Kehas ala ner, Kehas ala shemen, Kehas ala petila, Hayav. Rabbi Yossi poter bechulan, Chutz mina petila, mipnei shehu osa peham. Alors là-bas, la Gemara expliquait que c'est la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que Melacha she'ena tzricha legoufa, Hayav ou Patour? C'est-à-dire, Melacha she'ena tzricha legoufa, c'est dans le cas où il éteint la mèche pour moucher la mèche. Vous savez c'est quoi moucher la mèche? C'est faire du charbon au bout de la mèche pour que ça s'allume convenablement, comme un barbecue. Quand vous mettez du bois, c'est pas bon, tu peux pas faire un steak avec du bois. Il faut du charbon, il faut des braises. Alors il faut que ça brûle. Et comment on fabrique le charbon? Soit on a du charbon naturel, soit on fabrique le charbon. D'abord on allume les bûches de bois et après on éteint. Et lorsqu'on a éteint, on a du charbon. Pareil pour la mèche, quand tu allumes et tu éteins la mèche, comme ça, au sommet de la mèche, c'est mouché, c'est carbonisé. Et quand tu viens avec ton allumette, tu allumes, tout de suite ça prend. Alors, quand tu éteins pour faire du peham, ça s'appelle mlacha shetzricha legoufa. Mais sinon, si c'est juste pour économiser l'huile ou économiser la mèche ou que le nerf il n'explose pas ou ainsi de suite, ça s'appelle mlacha she'ena tzricha legoufa. Est-ce qu'on est chayav ou patour? Rabbi Yehuda dit chayav, Rabbi Shimon dit patour. Alors maintenant, écoutez quelque chose d'incroyable. Quelqu'un qui transporte un mort parce qu'à la maison, il y a une mauvaise odeur, putréfaction. Il le fait sortir dehors parce que ça sent mauvais ici. Quel est le din? Ça s'appelle mlacha shetzricha legoufa ou bien ça s'appelle mlacha she'ena tzricha legoufa? Est-ce qu'il a besoin du mort là-bas? Non, il veut juste qu'il ne soit pas ici. La melacha de Hotza'a, ça s'appelle Hotza'a quand j'ai l'intention d'utiliser l'objet que j'ai transporté là-bas. Ça s'appelle mlacha shetzricha legoufa. Car je prends quelque chose pour l'amener là-bas, car j'en ai besoin là-bas, dans la destination. Mais si je voudrais juste me débarrasser de lui ici, mais pas pour l'utiliser là-bas, ça s'appelle une melacha sans intention, sans objectif de la melacha. Je voudrais juste faire sortir d'ici, mais pas l'utiliser là-bas. Alors Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Patour. Il n'y a que Rabbi Yehuda qui dit chayav. Rabbi Shimon dit patour. Je répète, melacha she'ena tzricha legoufa, Rabbi Shimon poter. Maintenant, écoutez ce que dit Rabbi Shimon ben Lakish. Rish Lakish nous dit que Rabbi Shimon nous dit patour, pas seulement lorsque je fais sortir le mort de la pièce parce qu'il sent mauvais, mais même si c'est pour aller l'enterrer. Ça s'appelle mlacha she'ena tzricha legoufa. Ah bon? Mais pourtant, quand il va aller enterrer le mort là-bas, c'est pour amener le mort là-bas. Donc a priori, il a un objectif de melacha de Hotza'a. Oui? Un chidouche mielleux, nous dit Rashi, pour expliquer ce chidouche. Regardez, premier Rashi de la page. Af bemotzi et amet les kovro. Rabbi Shimon il dit patour, même lorsqu'on a transféré le mort du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim pour l'enterrer. Velo tema, et ne dit pas l'opatar et la bemanicho lahut de en tzorech lo legufo shel motzi velo legufa shel hotza'a. D'afilu tzorech amet patour. C'est-à-dire, ne pense pas, détrompe-toi, ne pense pas par erreur que Rabbi Shimon il dit patour seulement
lorsque le bonhomme a fait sortir le mort d'ici, pas parce que le motzi il a besoin de l'utiliser ailleurs, ou parce que ici le motzi il n'a pas besoin d'utiliser le mort ailleurs, et aussi parce que il n'a pas besoin de traiter le mort ailleurs, il voulait juste le faire sortir d'ici. C'est pour ça qu'il est pas tour. Mais dans le cas où il veut l'enterrer là-bas, tu aurais pu croire que ça s'appelle mlacha shetzricha legoufa. Et donc il serait chayav d'après Rabbi Shimon. Il te dit non. Même si il a fait sortir le mort là-bas pour l'enterrer, il est pas tour. Comment ça se fait? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que lui, d'après Rashi, l'homme ne voulait même pas que cet homme meure. Lui, il n'en a rien à faire de cet enterrement. Lui, il n'a aucun intérêt. Il veut vraiment... Lui, il avait besoin de ça. Il aurait préféré qu'il reste en vie, ce monsieur. Maintenant, c'est malgré lui qu'il transporte. Quand je prends, par exemple, un tournevis, j'en ai besoin pour aller fabriquer un meuble là-bas. Ou bien, j'ai besoin de prendre un verre pour aller boire un whisky là-bas. Là-bas, je veux boire le whisky. Alors, je prends ce verre pour aller boire là-bas. Pourquoi j'ai transporté le verre? Dans l'objectif d'utiliser le verre pour moi. Parce que moi, j'ai envie de boire un whisky, j'ai besoin d'un verre. Alors, pour qui j'ai sorti le verre? Pour moi. Mais, aller enterrer un mort, est-ce que c'est pour moi? Moi, j'aurais préféré qu'il soit en vie, ce monsieur. Cet enterrement se fait malgré lui. Alors, ça s'appelle Melacha Shenat Tzricha Legoufa. C'est une action qui ne se fait pas dans l'intention d'obtenir l'objectif de la Melacha. Car l'objectif de la Melacha de Hotza'a, c'est utiliser l'objet transporté ailleurs. Mais ici, il ne va pas utiliser le mort. Ni il va utiliser le mort, ni il va s'en servir, rien du tout. Alors, même si sa kavana de faire sortir le mort, c'est pas seulement pour ne pas souffrir de la putréfaction dans cette pièce, même si c'était pour enterrer le mort, ça s'appelle mlacha shenat tzricha legoufa. Et donc, patour. Très bien. Amar Rava, umodé Rabbi Shimon, bemar lahfor bo, vesefer Torah likrot bo, de hayav. Rava nous dit que, dans quel cas Rabbi Shimon serait d'accord si c'était par exemple une pioche qu'il a transférée pour aller labourer avec. Mar lahforbo. C'est quoi mar? Une pioche. Lahforbo, creuser avec. Étant donné qu'il a un intérêt, il a un objectif, c'est d'aller creuser avec cette pioche, donc ça s'appelle mlacha shetzricha legoufa. Ou bien Sefer Torah likrotbo. Le bonhomme, il a transporté Shabbat, un Sefer Torah dans la rue. Il a fait une très grave avera pour aller lire dans le Sefer Torah à la synagogue. Eh bien, ça s'appelle une melacha shetzricha legoufa. Une melacha à 100%. Et donc, il est chayav. Car il a porté le Sefer Torah pour quoi faire? Pour l'utiliser là-bas. Donc, ça s'appelle melacha à 100%. Melacha shetzricha legoufa. Chayav même d'après Rabbi Shimon. La Gemara pose la question, elle dit Pshita, mais c'est évident que Rabbi Shimon dirait Chayav. Pourquoi? De ihanami, melacha shenat tzricha legoufaï, et la melacha shetzricha legoufa le Rabbi Shimon, echi mishkahat la. La Gemara dit, mais c'est de toute évidence, melacha shetzricha legoufa. Parce que si ça, c'est pas melacha shetzricha legoufa, alors c'est quoi melacha shetzricha legoufa le Rabbi Shimon? Eh bien, on ne trouvera plus jamais de Hotza'a shetzricha legoufa. Écoutez la belle réponse de la Gemara. Du miel, écoutez. Maoudetema, tu aurais pu croire, Adeika legoufo ou le goufa. Kegon mar, la'asotlo tas, velachfor. Sefer Torah leagia,
velikrodbo, kamash ba'alan. On aurait pu penser que, quand est-ce que Rabbi Shimon considère cette melacha comme une melacha parfaite, melacha shetzricha legoufa, que si on avait un double objectif, on transporte l'objet, premièrement pour l'objet, deuxièmement pour l'homme. C'est-à-dire, par exemple, un Sefer Torah qui n'était pas parfait. Il y avait une lettre qui était effacée. Il fallait corriger. Alors lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Sefer Torah, qui est pas soul, il le transporte là-bas pour aller corriger, et après correction, il va lire dedans. Alors pourquoi il a fait sortir le Sefer Torah? Premièrement, pour le Sefer, deuxièmement, pour l'homme qui veut lire. Premièrement, corriger le Sefer, le perfectionner, le livre, et deuxièmement, pour le lire là-bas. Ça s'appelle Melacha shetzricha legoufa, legoufa ou legoufa. J'aurais pu croire que c'est ça. Que dans ce cas-là, Rabbi Shimon il est mechayev. Pareil pour la pioche. Imaginons la pioche dont la lame avait été écrasée. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller pour réparer la lame de la pioche et ensuite creuser avec. Donc, double objectif. Les goufos ou le goufa. C'est-à-dire le gouffre de l'objet pour réparer la pioche et pour ensuite creuser avec la pioche. Qui est-ce qui a besoin de creuser avec la pioche? L'homme, le propriétaire. Donc ça s'appelle qui transporte pour l'utiliser là-bas. Alors on aurait pu penser que c'est uniquement dans ce cas que ça s'appelle Melacha shetzricha legoufa. Que Rabbi Shimon est mechayev. Que lorsqu'il y a un double objectif dans cette action. Premièrement, au profit de l'objet. Deuxièmement, au profit de l'homme qui veut utiliser l'objet. Dans le deuxième endroit. Eh bien, c'est ça ce que vient te dire la Gemara. Non, pas besoin d'un double objectif. J'ai pas besoin d'avoir cette intention de réparer l'objet. On s'en fiche de l'objet. Le principal, c'est l'homme. Si l'homme a fait sortir la pioche pour aller labourer là-bas, ou il a fait sortir le Sefer Torah pour aller lire là-bas, ça s'appelle déjà Melacha shetzricha legoufa et chayav. La Gemara raconte une histoire. Haou Shirva. Il était une fois un mort. Des Hava Bedroukera, qui était dans la ville de Drokaret. Shara Rav Nachman bar Yitzhak le Apouké les Carmélites. Rav Nachman bar Yitzhak a dit: je vous autorise de transporter ce mort et de le déplacer non pas vers la rue, parce que la rue c'est Reshut Arabim, mais vers le champ là-bas qui est carmélite, un champ ouvert où il n'y a pas une circulation de 600 000 personnes, puisque c'est un champ agricole, les gens ne passent pas là-bas, mais quand même, Hachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de transporter là-bas. Ça s'appelle carmélite, puisque c'est pas clôturé, c'est pas Reshut Yachid, ça s'appelle carmélite. Carmélite, c'est le nom d'un Reshut qui est interdit que par les Hachamim, pas par la Torah. Alors lui, il a dit comme ça: le mort, il est dans le Reshut Yachid, je vous autorise de le déplacer, le transférer vers la Carmélite. Normalement, c'est Assour Midera Banan. Il a dit permis. Alors, à Marle, Rabbi Yochanan, Ahoua de Marbere de Ravina, les Rav Nachman bar Yitzhak. Il y avait là-bas un Rav qui s'appelait Rabbi Yochanan, qui était le frère de Marbere de Ravina. Il a dit à Rav Nachman bar Yitzhak: comment vous autorisez une chose pareille? Keman, qui est Rabbi Shimon, vous vous appuyez sur Rabbi Shimon qui a dit que celui qui est motzi est amet bamita patour, celui qui est motzi est amet et patour d'après Rabbi Shimon, mais imor de pata Rabbi Shimon michiyuv ratat isura de rabanan mihaika. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Patour aval asur mi de rabanan. C'est vrai que d'après lui, il n'y a pas de chiyuv ratat quand on transporte un mort, parce que c'est mlacha shenatzricha legoufa. Mais il n'a pas dit qu'on a le droit de faire ça a priori. Il y a tout de même une interdiction rabbinique.
Quand Rabbi Shimon dit patour, ça ne veut pas dire moutar. C'est une règle. À chaque fois qu'on voit dans Maseret Shabbat patour, c'est patour aval assour. Il n'y a que 3 exceptions. Mais sinon, en général, quand on dit patour, c'est patour minatora, assour mi derabanan. Alors pourquoi toi tu as autorisé? Regardez ce qu'il va lui répondre. Comment il va lui répondre? Amarle ha Elokim de Ailat be at. Et il lui a dit, je te jure, au nom d'Hachem, que même toi, tu vas aller porter ce mort. Et tu vas le transférer à la Carmélite. Toi-même, tu vas te mettre sous le brancard, sous le cercueil, et emmène-le là-bas à la Carmélite. Et je vais te dire que c'est permis, pas seulement d'après Rabbi Shimon, même d'après Rabbi Yehuda. Va filouler Rabbi Yehuda, Chari. Pourquoi? Demi ka'amina l'irshut arabim, est-ce que j'ai dit de le transférer dans le domaine public? Les carmélites ka'amina. Je n'ai demandé de le transférer que dans une carmélite, pas au Reshut Arabim. Ça veut dire, Reshut Arabim, c'est Assour Minatora de transporter là-bas. Carmélite, c'est Assour de transporter Mi Derabanan seulement. Mais lorsqu'il s'agit d'un mort, et que le mort, pour son kavod, il faut le transférer là-bas, on a le droit. Et Rashi explique, ça veut dire pour son kavod. Rashi dit, il est appouqué les carmélites. Shehaya mutal bebi zayon, obidleka, obahama. C'est-à-dire, il s'agissait ici d'un cas où le mort, il n'était pas dans une situation de kavod. Au contraire, il était dans un état de dégradation, où c'était un mépris pour le mort de le laisser comme ça. C'était un manque de kavod. C'était porter atteinte à la dignité humaine. Ou bien, par exemple, il y avait là-bas un feu qui risquait de brûler le corps. Ou bien, il y avait là-bas du soleil qui était en train d'accélérer le processus de putréfaction. Et donc, il y avait une odeur nauséabonde. Bekitsour, le mort était Bébi Zayon. C'est pour cela qu'il a autorisé de le faire passer de l'autre côté. Vous allez me dire, mais quand même, c'est Mouktsé. Un mort, on n'a pas le droit de le déplacer, c'est Mouktsé. Mais lorsque c'est pour son kavod, comment on fait pour le déplacer? On pose dessus quelque chose qui n'est pas mouktsé. Par exemple, un pain, tu mets dessus une challah et tu portes le mort avec. Ou bien, par exemple, un enfant. Kikar otinok. Tu prends soit un enfant vivant, soit un kikar, et tu déplaces le mort et tu le mets par terre, par exemple, tu le mets dans la carmélite. Voilà, Rabotaï, pour ce sujet. Je vous souhaite le meilleur et je vais continuer avec la caméra. Ceux qui peuvent rester, Bechavot. La Gemara maintenant nous cite un pasouk qui est plutôt un ma'amar. Gadol kvod abiriot shedochet lo ta'aseh shebatora. Pourquoi est-ce que c'est permis de transgresser un issour rabbinique pour le kavod du mort, pour préserver la dignité humaine, pas seulement du mort, c'est que tous les gens qui sont autour, eux-mêmes, ils sont affectés. Parce que la famille, quand ils voient comment leur défunt se trouve dans cette dégradation, c'est une honte pour eux. Et pour l'être humain en général. Très bien. Voilà pourquoi c'est autorisé. Maintenant, la Gemara va rebondir sur le Inyan de Kazaït Minamet. Je tiens à préciser évidemment que ces gens qui avaient transporté ce mort pour l'enterrer, Vadaï que c'est Assour Shabbat, d'enterrer, de creuser, de faire un trou et d'enterrer, c'est une mélacha. Mais ces gens-là ont oublié que c'était Shabbat, ou bien ils ne savaient pas que c'était Assour, ils pensaient que pour un mort c'était permis. Tout cela c'était le fruit d'une erreur. Je le rajoute entre parenthèses juste pour remettre les pendules à l'heure, qu'on n'imagine pas qu'on a le droit d'enterrer un mort pendant Shabbat. C'est Assour Minatora. Très bien. Itmar, et maintenant, la Gemara va nous dire, va nous citer un sujet qui n'a rien à voir, mais c'est pour poser une question par rapport à notre Mishnah.
Achat mishtaim chayav. Achat mishalosh. Rav Nachman amar chayav. Rav Sheshet amar patour. Nous savons que quelqu'un qui a de la lèpre n'a pas le droit de couper sa tache de lèpre, de faire une incision et de retirer sa tache de lèpre. La Torah nous interdit formellement de faire une chose pareille. Il faut attendre que ça guérisse tout seul et ensuite procéder à toute l'opération de purification. De quel passouk on apprend cet interdit? Ishamer benega atzaraat, lishmor me'od velaasot. Ça veut dire que la Torah nous interdit de couper la tache de lèpre. Quel est le din maintenant si quelqu'un avait une tache de lèpre avec les poils qui se situaient à l'intérieur, les poils blancs, comme on voit dans Parashat Tazria Metzora, qu'il y a une tache de lèpre qui s'appelle Baheret, et au milieu de la Baheret, il y a des poils blancs. Et ces poils blancs, quand il y en a au moins 2, eh bien l'homme est tamé. Imaginons maintenant le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les poils. Eh bien, il essaye de se rendre tahor, assour. Il a transgressé l'interdit. Il prendra 39 coups, monsieur. On n'a pas le droit de couper la tsaraat. Maintenant, imaginons, il y avait 2 poils blancs. Il en a arraché 1 sur 2. Est-ce qu'il recevra malkout? Oui. Pourquoi? Parce que 2 sont tamés. S'il n'y a qu'un seul, c'est pas tamé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se rendre tahor artificiellement. Il a fait la avera. Très bien. S'il y avait 3 poils blancs, il a coupé 1 sur 3. Il reste 2. Patour ou chayav? Logiquement patour, puisqu'il reste encore 2. Il est encore tamé. Mahloket. Hatolesh simane tum'a. Veichva et amihya. Envers belotaase. Encore un autre cas, un exemple de tache de lèpre qui s'appelle se'et. Vous savez c'est quoi se'et? C'est une tache de lèpre qui porte ce nom. Alors au milieu de la tache, on a de la chair qui s'appelle de la chair saine. Mihya. Bassar Hayya. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a rendu homogène. La tache de lèpre, il a rendu homogène. Comment il a fait? Il a pris un chalumeau où il a pris du fer chaud et il s'est brûlé la partie saine pour que ce soit homogène. Touche toute la tache, elle a l'air d'une mirva, d'une brûlure. Et comme ça, il veut se purifier. Pareil, cet homme qui fait ça, eh bien, il prendra 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'on a dit, qu'on n'a pas le droit de retirer une tache de lèpre. Alors répétez s'il vous plaît. Pour la tache de Baheret, quelle est l'astuce du bonhomme? Qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les poils blancs. Pour la tache de lèpre qui s'appelle Se'et, qu'est-ce qu'il fait? Il va brûler une cautérisation de la chair saine, pour qu'elle soit homogène. Quel est le din dans ces 2 cas? Hayav malkout. Très bien. Envers belotaase. Itmar, achat mishtaim chayav, achat mishalosh, Rav Nachman amar chayav, Rav Sheshet amar patour. S'il a arraché un poil sur 2, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. Mais s'il a arraché un poil sur 3, mahloket. Rav Nachman dit chayav, Rav Sheshet dit patour. Pourquoi ils sont en mahloket? Quelle est la raison de chacun? Rav Nachman amar chayav, ahne ma'asav. De'im ishtakla hada harite azla la tum'a. Rav Sheshet amar patour, hashtam mihat ha'ita le tum'a. Rav Sheshet dit patour, parce que c'est logique. Et tu as retiré un poil sur 3. Tant qu'il reste encore 2 poils, donc la tum'a, elle est toujours présente. Si la tum'a est toujours présente, donc il n'a rien fait. Mais Rav Nachman dit, oui, son acte a un impact. Lequel? C'est que si demain, il y a un poil qui tombe, il va être tahor. Donc, ce qu'il a fait, Kazé,
Mina Shamaim ou pas Mina Shamaim. Lui, il a fait quelque chose, il a fait un acte interdit. Pourquoi? Bravo. Il a accéléré le processus de purification en décalé. Peut-être que tu serais tombé. Zach. Mettons une personne à 2 poils. Il n'a pas touché, hein, mais une elle tombe le lendemain, elle tombe. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, mais il est pas tombé. C'est quoi l'histoire? Il est pas rien. Hein? Une seconde. Tosfot nous disent que s'il avait 4 poils, il a arraché un. Regardez ce que dit Tosfot. S'il avait 4 poils, il a arraché un seul. Kule alma modou de patour, de avec mohatzizaït mimet gadol. Tosfot disent qu'il sera patour d'après tout le monde, étant donné que si après il y a un poil qui va tomber, il va lui rester encore 2, alors son acte n'a pas d'impact. Amar Rav Sheshet s'explique et il dit Mina Aminala. Tu veux savoir d'où est-ce que j'ai tiré la preuve à ma halakha pour dire que il est patour puisqu'il n'agit pas dans l'immédiat. Ditnan vechen kazait minamet vekazait minan nevela hayav ahatzizait patour. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Si quelqu'un a transporté un kazaït minamet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, eh bien il est chayav. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'étant donné que c'est un shi'ur qui est chashuv pour la tum'a, alors il est chashuv aussi pour hotza'a beshabbat. De là, je déduis que s'il avait fait sortir qu'un chatsi zaït, il serait pas tour. Ve'atania chatsi zaït chayav. Pourtant, il y a une braïta qui dit Amotzi chatsi zaït minamet chayav. Contradiction. Un demi-kazaït de chair humaine. Il y a une braïta qui dit patour, il y a une braïta qui dit chayav. Comment tu vas réconcilier cela? Maïlav, ha detania chayav, de apik chatsi zaït mikazaït. Ve'ha ditnan patour, de apik chatsi zaït mikazaït ou mechetza. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel cas je dis patour? C'est lorsqu'il y avait un chatsi zaït, des apik chatsi zaït mikazaït. Il y avait un kazaït dans la maison et il a fait sortir que chatsi zaït. Dans ce cas-là, excusez-moi. Marche arrière. Je reprends. Mina minala. D'où est-ce que je déduis ma preuve? Dites nan vechen kazaït minamet, kazaït minanevela chayav. La Mishnah nous a dit que quelqu'un qui aurait transféré un kazaït de la chair humaine, du mort, ou bien kazaït minanevela, du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, chayav. De là, je déduis, hachatzi zaït, patour. Ça veut dire que s'il avait transporté que un demi-kazaït de chair humaine, il serait patour. Ve'atania chatzi zaït chayav. Pourtant, il y a une braïta qui dit que même en transportant chatzi kazaït de chair humaine, il est chayav. Comment tu vas réconcilier ces deux halachot pour pas qu'elles soient contradictoires? Lav hadetania chayav de apik chatzi zaït mi kazaït. La braïta qui dit chayav, c'est dans le cas où il y avait dans la pièce que kazaït. Et donc il y avait de la tum'a. Quand il a coupé en deux et qu'il a pris un demi kazaït, il a sorti dehors. Désormais, il n'y a plus de tum'a dans la maison. Pourquoi il n'y a plus de tum'a dans la maison? Car ce qui reste comme chair humaine, c'est qu'un demi kazaït. Un demi kazaït, ça ne peut pas communiquer la tum'a. Il n'y a plus de tum'a toel. Donc le chatsi zaït qu'il a fait sortir a purifié la maison. Donc c'était une quantité importante. Ve'aditnan patour. Mais notre Mishnah qui a dit patour, de apik chatsi zaït mi kazaït ou mechetza. On parle de quelqu'un qui avait dans la maison un kazaït et demi. Il a fait sortir un demi-kazaït. Combien il reste? Un kazaït. Est-ce que la maison elle est encore tamée? Oui.
le demi-kazaït qu'il a fait sortir est important? Non. Voilà pourquoi il est patour. Et pourtant, pourquoi tu ne dirais pas qu'il devrait être hayav? Pourquoi? D'après toi, Rav Nachman, tu as dit que on doit prendre en considération même ce qui pourrait se passer par la suite. Si tu es prévoyant, eh bien tu vas comprendre que l'acte qu'il a fait actuellement a un impact sur le futur. S'il a enlevé un demi-kazaït maintenant, c'est aussi important. Je vais te dire pourquoi. Certes, ça n'a pas agi dans l'immédiat, mais imaginons que par la suite, on enlève encore un petit bout d'ici, eh bien, automatiquement, il n'y aura plus de Toum'a. S'il n'y a plus de Toum'a, donc, bravo, le premier demi-kazaït qu'il a retiré a eu un impact sur la purification de cette maison. Certes pas dans l'immédiat, mais en décalé. C'est exactement comme l'histoire du poil. Si tu as 3 poils, qu'est-ce que tu dis? Tu enlèves un poil maintenant, puisque ça peut avoir un impact plus tard, tu dis qu'il est chayav. Si c'est vrai qu'il est chayav, alors pourquoi est-ce qu'ici tu ne dirais pas que même un demi-kazaït qu'il a fait sortir du kazaït et demi aussi devrait être chayav? Et la vaddaï qu'il est qu'on ne prend pas en considération les conséquences à venir, uniquement les répercussions immédiates. Rav Nachman, comment il va répondre à cette question? Rav Nachman, idi chayav. Vehaditnan patour, deapik chatzizait, mimet gadol. Rav Nachman va dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour lui, que tu fasses sortir un demi-kazaït d'un kazaït, ou bien un demi-kazaït d'un kazaït et demi, même s'il reste un kazaït entier, il sera chayav. Pourquoi? Parce que ça a un impact en décalé. Ça a un impact, pas dans l'immédiat, mais maintenant combien il reste? Il reste un kazaït dedans. Mais imaginons qu'ensuite, il va y avoir un peu moins de kazaït. Qu'est-ce qui va se passer? La maison elle sera tahor. À cause de quoi? À cause du fait que tu as déjà retiré un demi-kazaït. Si tu n'avais pas retiré ton demi-kazaït auparavant, combien il resterait dans la maison? Un kazaït. Eh bien maintenant, c'est à cause de toi qu'il ne reste plus kazaït. C'est à cause de toi que la maison maintenant, ou grâce à toi, qu'elle est pure. Ce qui fait que ce que tu as fait a un impact en décalé, en différé. Et de ce fait, ne me dis pas que c'est pas important ce que tu as fait. Ouais, c'est pas une quantité importante, c'est juste un demi-kazaït. Mon cher ami, c'est une quantité importante ce demi-kazaït. Parce que ça a un impact dans l'avenir. Alors, c'est la raison pour laquelle Rav Nachman va dire Idi chayav. Dans ce cas et dans ce cas, chayav. Qu'il y ait eu kazaït seulement, ou qu'il y ait eu un kazaït et demi. Dans les deux cas, tu as fait sortir un demi-kazaït, eh bien tu es chayav. Pourquoi? Parce que ce demi-kazaït, soit il s'agit de purification immédiate de la maison, s'il y avait un kazaït et maintenant il ne reste plus qu'un demi, ou bien même s'il n'y a pas purification immédiate de la maison parce qu'il y avait un kazaït et demi, tu as retiré qu'un demi-kazaït, il reste encore un kazaït, mais tout de même, ça peut avoir des répercussions. Comment? Si jamais, après que toi tu as retiré un demi-kazaït, il va y avoir encore quelqu'un qui va retirer un petit bout du kazaït restant, eh bien, c'est grâce à toi que maintenant la maison est pure. Parce que si tu n'avais pas retiré le premier demi-kazaït, eh bien maintenant il n'y aurait pas eu d'impact de la réduction du kazaït. Et alors c'est la raison pour laquelle ce demi-kazaït que tu as transporté, il s'appelle important. Et s'il s'appelle important, donc tu es chayav. Alors dans quel cas on a dit patour? Puisqu'on voit que la Mishnah nous a dit clairement Amotzi kazaït minamet chayav. Sous-entendu, moins de kazaït, patour. Dans quel cas elle parle? Dans le cas où on a un met gadol. C'est-à-dire, il y avait un met entier. Il y avait malheureusement un morceau de chair à côté de lui. Ce petit morceau de chair qui faisait un demi-kazaït, tu l'as fait sortir dehors. En effet, c'est pas, ça n'aura aucun impact, ni dans l'immédiat, ni dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle